Avoue-le, tu t'es déjà surpris à te dire, lui, il a tout compris. Elle, elle est incroyable. Moi, je pourrais jamais faire comme ça. Et plus tu admires l'autre, plus tu te sens petit. Tu doutes, tu te compares, et tu finis par t'auto-saboter. Mais voici le piège. Ce que tu admires chez l'autre est souvent ce que tu refuses à faire ou à accomplir réellement chez toi. Et aujourd'hui, tu vas apprendre à déjouer ce plafond de verre. Dans la vidéo précédente, on a vu comment désactiver une tension quand quelque chose te dérange. Mais ici, on est face à l'inverse. Ce n'est pas quelque chose que tu rejettes, au contraire, c'est quelque chose que tu idolâtres. Tu crois que l'autre gère mieux, qu'il est plus avancé et tu le places même sur un piédestal. Résultat, tu minimises tes qualités, tu doutes de toi, tu hésites même à passer à l'action. Et pourtant, cette adulation cache elle aussi un déséquilibre intérieur. Prenons un exemple concret. Tu admires un entrepreneur parce qu'il ose tout. Tu le vois comme un mec courageux, libre et sans peur. Mais si tu fais l'exercice, tu vas peut-être voir que ce courage s'accompagne d'impulsivité, de risques mal calculés, de solitude ou de manque d'ancrage familial. Et toi, ce que tu crois être de la peur, c'est peut-être juste une capacité à réfléchir, à sécuriser ou anticiper. Résultat, ce que tu idéalisais devient humain. Et ce que tu pensais être une faiblesse devient une ressource. Le cerveau adore comparer. Et il adore projeter à l'extérieur ce qu'il n'ose pas regarder à l'intérieur. Ce que tu admires de façon excessive est souvent un fragment de toi-même que tu n'as pas encore assumé. Cette méthode te permet de rendre l'autre humain, te réconcilier avec ta singularité et récupérer une part de ta puissance personnelle. Maintenant, je te propose une métaphore. C'est comme arrêter de regarder un tableau sous un seul angle. Tu recules, tu vois la toile en entier et là, tout devient plus juste. Maintenant, je te propose un exercice. L'objectif, te libérer de tes plafonds de verre. Les étapes sont les suivantes. Prends un exemple concret, une opportunité professionnelle ou un objectif parental. Identifie ce que tu admires. Par exemple, imaginons que tu admires un père entrepreneur qui semble tout réussir. Qu'est-ce que tu admires exactement? Son organisation, sa réussite, sa reconnaissance? Disons qu'il est super organisé partout. Trouve 10 moments où toi aussi tu as été super organisé partout. Et maintenant, liste au moins 10 inconvénients réels pour toi quand tu perçois l'autre exprimer ce trait de caractère. Par exemple, est-ce que tu te minimises? Tu t'empêches d'agir de peur d'être mal jugé? Etc. De même, pour une situation où tu le perçois agir à l'inverse, cherche au moins 10 avantages pour toi à cela. Par exemple, il est humain, comme moi. Il y a des moments où il n'a pas envie, où il fait mal, etc. Répète cet exercice pour intégrer une vision plus équilibrée de tes situations. Et tu seras étonné de voir à quel point cela libère de l'énergie et renforce ta clarté. Tu prends alors conscience que jusqu'ici, tu te minimisais et donc tu t'empêchais d'agir. Tu te laissais injecter le système valeur de l'autre, tu cherchais à faire pareil et au final, tu constates que tu t'éloignais de toi-même. Pour conclure, souviens-toi que tout défi porte une opportunité. En tant que performeur, utiliser cet outil, c'est non seulement évoluer, mais aussi inspirer tes enfants à regarder la vie sous un prisme plus nuancé. Maintenant, partage ton exemple dans la communauté avec le hashtag pas un surhomme et prends le temps de commenter celui d'un autre membre. Et tu verras, on est tous à la fois admirables et ordinaires. Avec cette méthode, tu cesses d'admirer et tu commences à t'inspirer. Et ça change tout. Tu vois l'autre tel qu'il est vraiment et tu retrouves du respect pour toi-même. Retiens que ce que tu projettes sur l'autre, tu peux le retrouver en toi, différemment mais pleinement. Le but, ce n'est pas de rabaisser ceux qui t'inspirent, c'est de les replacer à la même hauteur que toi et de reprendre finalement ta place. Ce n'est pas eux ou toi, c'est eux et toi. Chacun avec ses forces, ses limites et son chemin. Et plus tu pratiques ça, plus tu redeviens libre d'être inspiré sans te sentir inférieur. Et c'est ce regard qui t'aidera à agir à partir de toi et pas à partir d'un mirage. Alors maintenant, passe à l'action, c'est à toi de jouer.